Michel Paquet avec nous. Donc l'intérim en deux mots, donc l'UNSA plutôt dans l'intérim en deux mots. Donc nous avons décroché la représentativité en branche en 2017. Donc ça fait un peu plus de 4 ans que nous sommes représentatifs dans la branche de l'intérim. Et là récemment, donc dernière consolidation, donc l'UNSA garde la représentativité dans la branche de l'intérim. Nous sommes encore représentatifs. Et je pense que nous resterons là pour longtemps. Et l'ensemble des sections qui étaient représentatives donc, sur le dernier baromètre, on va dire, toutes ces sections sont représentatives encore, donc elles restent représentatives. Donc pour vous donner un signal de la force de l'UNSA dans l'intérim, chez Manpower c'est plus de 20%. Vous allez découvrir tout ce qui se fait dans l'intérim, parce que quand on dit souvent intérim, on pense précarité, à juste titre. Voilà. Quand on dit intérim, on parle souvent exclusion. Quand on dit intérim, on pense souvent effectivement difficulté d'accès au logement. Que font les partenaires sociaux, y compris l'UNSA depuis 4 ans? Qu'est-ce que nous faisons? Et d'ailleurs, bien avant notre arrivée, qu'est-ce qui se faisait? Être sur un autre niveau, mais je peux vous garantir que quand vous vivez ces différentes étapes dans une entreprise, moi je ne suis pas surpris qu'Adecco n'ait pas réagi. N'ait pas réagi négativement, en tout cas face à cela. Chez Adecco aujourd'hui, c'est une faute professionnelle que de pratiquer la discrimination. C'est-à-dire que le salarié est pleinement responsable aussi de ses actes et le directeur d'agence a une responsabilité pénale. Vous avez un double niveau de responsabilité. Donc les entreprises doivent travailler à ce niveau et l'UNSA travaille pour que, quand il y aura un accord sur ce sujet-là, pour qu'on puisse aussi acheter des formations pour l'ensemble des enseignes et que ça devienne une obligation pour tous les salariés des enseignes. Racisme a mené son enquête en région Île-de-France. Par contre, quand vous écoutez la presse, c'est 45% des enseignes de travail temporaire discriminent. Et quand on va sur le fait, et ça, l'UNSA aussi, c'est la modération. Quand je vous dis que systématiquement les agences d'intérim discriminent, systématiquement, excusez-moi, je n'accepterai jamais qu'on me dise, et je l'ai répété dans CPPMI, je n'accepterai jamais qu'on me dise dans CPPMI ou ailleurs que les Noirs et les Arabes sont des feignants et des voleurs. De la même manière, ce serait généralisé que de dire toutes les agences d'intérim discriminent. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans les agences d'intérim, surtout en région parisienne, vous avez des Mamadou, vous avez Ousmane Diané, qui est peut-être là ou qui devait être là, qui est permanent sur des cas. Et on a des collègues aujourd'hui qui sont de toute origine. Encore une fois, je ne nie pas le problème, et vous avez vu la détermination avec laquelle l'UNSA traite le sujet, mais il faut aussi savoir dire que toutes les agences d'emploi ne discriminent pas. C'est Bien sûr. Oui, juste une petite question.